Ézéchiel au chapitre 1er, nous voyons à partir du verset 2. Je vais prendre plaisir à lire parce que c'est un passage fort, puissant par rapport à la manière dont le Seigneur s'est révélé à Ézéchiel. Vous savez, de prime abord, j'aimerais bien dire que notre Dieu est puissant, fort, incomparable. Il existe par lui-même. Bien sûr, bon, l'être humain, des fois, ça fait mal et ça fait pitié de voir que, voilà, nous, les êtres humains, tu as une date de naissance et une date de décès. Vous trouverez l'homme qui veut discuter avec le Créateur. Voilà la manière dont Dieu se révèle ici. Par rapport à cette vision que Ézéchiel a eue, nous devons tout simplement craindre Dieu. Nous devons tout simplement nous soumettre à lui. Nous devons tout simplement nous humilier. L'orgueil, l'arrogance de l'être humain n'amène nulle part. Parce que Dieu est éternel. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il existe par lui-même, mais tout être humain, fort, riche, beau, grand, puissant qu'il est, il y a eu un jour où il a commencé, où il est né, et puis il y a un jour où il meurt et il quitte ce monde. Donc Dieu mérite notre respect. Il est le véritable, il règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je veux prendre plaisir à lire, même si je n'aurai pas le temps de commenter, mais c'est un texte que je vous demanderai de prendre soin de lire et d'approfondir. Au verset 2, il dit, c'était la 5e année depuis que le roi Joachim était déporté, avait déporté. C'est ainsi que dans le pays de Babyloniens, sur les rives de Kébar, le Seigneur m'adressa sa parole à moi, Ézéchiel, fils du prêtre Bouzi. Là, la puissance du Seigneur me saisit. Voici ce que je vis. Une rafale de vent arrivait du nord, amenant un grand nuage d'où jaillissaient des flammes. Le nuage était entouré de clarté, son centre embrasé scintillait comme un métal bruyant. On y distinguait des formes des 4 êtres vivants qui présentaient une apparence humaine. Chacun d'eux avait 4 visages et 4 aigles, 4 ailes. Leurs jambes étaient droites, leurs pieds ressemblaient aux sabots d'un veau et brillaient comme du bronze poli. Sous chacune de leurs 4 ailes, il y avait une main d'homme. Ces mains étaient tournées dans les 4 directions comme leur visage et leurs ailes. Les extrémités de leurs ailes se touchaient l'une l'autre. Ils avançaient droit devant eux sans tourner leur corps. Leur visage était comme des faces humaines et chacun d'eux avait une face de lion à droite, une face de taureau à gauche et une face d'aigle. 2 de leurs ailes déployées vers le haut se rejoignaient entre elles et deux leur couvraient le corps. Ils avançaient chacun droit devant soi. Ils allaient là où ils voulaient sans avoir à tourner le corps. Je m'arrête un peu là dans la lecture. C'est pour réaliser que quand Dieu décide de se révéler à celui qui l'appelle, Dieu démontre d'abord la maîtrise de la nature. La maîtrise qu'il contrôle, il contrôle même la nature. Il contrôle les 4 coins de la terre. Il en fait ce qu'il veut. Par cette vision, j'aimerais nous encourager à lire jusqu'au verset, voilà, tout le premier chapitre. On va continuer pour réaliser la grandeur et la puissance de Dieu. Au point que quand Dieu se révèle à un être humain, les mots nous manquent pour exprimer ce que nous voyons. Et c'est pour cela que vous allez voir que chaque fois Ézéchiel passait toujours de comparaison à comparaison. Parce qu'il n'y a pas de mots précis pour décrire la révélation de Dieu, pour décrire la grandeur de Dieu, pour décrire la manifestation de la grandeur de Dieu, pour décrire le trône de Dieu. Alors, chers êtres humains, faisons très attention. Ceux qui nous ont précédés dans leur orgueil, dans leur arrogance, voulant
tenir tête à Dieu, ils ne sont plus de ce monde. Pendant que nous sommes en vie, Dieu nous donne l'opportunité, avec toute la connaissance que nous pouvons avoir, avec le développement de la technologie, la science, toutes ces choses sont tellement bonnes et importantes pour notre existence. La preuve en est, nous en bénéficions. Mais il ne faut pas que cette connaissance nous pousse à nous éloigner de Dieu ou à vouloir nous comparer ou à vouloir résister à Dieu. Vous voyez la description là. Quel est cet homme-là qui peut résister face à une telle révélation et manifestation? Et ce passage, si vous le comparez dans Apocalypse, la manière dont l'apôtre Jean aussi décrit comment est-ce que le Seigneur s'est manifesté à lui au chapitre 1er de Apocalypse. Et puis quand on décrit aussi le trône de Dieu au chapitre 5, vous allez comprendre que le Jésus-Christ dont nous vous parlez n'est pas notre copain. Le Jésus-Christ, Dieu qui est venu dans la chair, qui a vécu sur la terre, qui est mort à la croix, 3 jours ressuscité, il est réellement Dieu. Ce n'est pas le Jésus bébé que nous pensons qu'on peut commencer à le comparer à des prophètes. Il est Dieu et il n'est pas tout simplement un prophète. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que le Saint-Esprit vous touche et inonde vos cœurs. Soyez bénis et bientôt pour la suite.